Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la balance, du poids, de comment se peser, pourquoi se peser et quelles sont toutes les erreurs que tu peux faire au quotidien lorsque tu te pèses, parce que j'ai remarqué de grosses erreurs que les personnes font, des grosses erreurs qui vont te démotiver, puis voilà, tu vas peser quelque chose qui ne sert strictement à rien. Donc si tu as un pèse-personne, je suis sûr que tu dois quasiment te peser tous les jours pour scruter le moindre kilo perdu. Quasiment. Sache que ça, c'est déjà une première erreur. Quand tu perds du poids, il ne faut surtout pas te peser tous les jours parce que ça va te démotiver. Parce que notre organisme n'est pas simplement je mange un peu moins, je perds automatiquement. Ce n'est pas ça. Il y a des jours, tu perdras plus que d'autres. Des jours, tu vas stagner. Des jours, tu vas peut-être prendre un petit peu et puis après le lendemain ou sur le lendemain, ça va redescendre plus. Ce que je t'encourage à faire, mon tout premier conseil, c'est déjà te peser uniquement une fois par semaine et pas plus. Une fois par semaine, ça sera largement suffisant et ça va beaucoup plus t'inciter à continuer à perdre du poids parce que c'est vraiment là où tu vas voir une différence d'une semaine à l'autre. Ce qui va te booster au lieu de dire ah non, je me suis pesé aujourd'hui, ah non, j'ai perdu que 100 grammes. Le jour d'après, dire ah non, j'ai pris 200 grammes, oh, ça marche pas. Après le wouhou, j'ai perdu 1 kilo. Après le surlendemain, ah non, j'ai repris 100 grammes, machin. Tandis que si tu fais ça on va dire tous les lundis, essaie de prendre quelque chose de fixe afin que tu sois dans les mêmes conditions. Genre tous les lundis matin avant d'aller au boulot, tu te pèses après être passé aux toilettes. Comme ça te permettra déjà d'être un peu sur la même base, le même type, si tu veux, de conditions physiques. Et tu verras que les différences sont beaucoup mieux appréciées. Deuxième point aussi, c'est est-ce que tu regardes uniquement le poids brut sur la balance? Ça, c'est une grosse erreur, le poids brut sur la balance. Ton corps n'est pas composé uniquement de graisse. J'espère pas, parce que sinon ça veut dire que tu serais un peu un beurre quoi. Ton corps est aussi composé de muscles, et aussi composé d'os, et composé de voilà, tu as du sang, tu as de l'eau, tu as énormément de choses qui font que toi tu es un être humain. Et la graisse est qu'une seule des composantes du poids global que tu as. Le problème, c'est que tu ne sais pas dire j'ai tant d'os, j'ai tant d'eau, j'ai tant de machin. L'unique façon, c'est d'essayer de déterminer la graisse que tu as dans ton organisme afin de pouvoir être sûr que c'est ça que tu vas perdre. Parce que le problème des régimes, surtout des régimes restrictifs, on va dire majoritairement des régimes restrictifs, c'est que tu ne vas pas perdre uniquement de graisse. Bien sûr, tu vas en perdre, mais pas forcément beaucoup comparé à l'eau, comparé aux muscles aussi que tu vas perdre. C'est le gros problème de ce type de régime-là, c'est que au final, tu fais beaucoup d'efforts. Sur la balance, ok, tu perds. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du gras que tu perds. C'est d'autres choses que tu perds. Et ça ne sert un peu pas à grand chose. Donc il faut que tu essayes de calculer ce niveau de graisse. Alors tu as plusieurs méthodes. Tu as des systèmes de petites pinces que tu vas utiliser à certains endroits qui vont t'aider justement à déterminer plus ou moins le taux de graisse que tu as. Tu as des méthodes avec des mètres rubans. Tu as une autre méthode que moi j'utilise à dire majoritairement parce que c'est la méthode la plus simple, c'est d'utiliser un pèse-personne qui est avec un pédance-mètre. En fait, c'est un petit courant électrique qui va passer dans ton corps qui va déterminer un peu par rapport à la résistance que tu vas induire lors du passage de ce courant, qui va induire un peu le taux de gras que tu as dans ton corps au final. Et par contre, la chose, c'est que c'est une valeur qui est un peu approximative. De toute façon, comme toute méthode de calcul, tu auras une approximation. Mais au moins, ça va te donner un chiffre, une tendance. Et l'objectif, ça va être de voir, d'analyser, si tu veux, la tendance de perte de poids que tu as. Ne te focalise pas uniquement sur un chiffre. Un chiffre, c'est pas important. Focalise-toi sur la tendance. Après, un poids, proprement parler, ça ne veut strictement rien dire. Comme je te l'ai dit, ton corps est constitué d'énormément de choses. Il faut savoir que, et j'espère que tu le sais, c'est que la graisse à poids égal est beaucoup plus volumineuse que du gras. Moi j'ai un ami, il fait quasiment le même poids que moi, sauf que le mec, c'est vraiment il est extrêmement bien musclé.
Et du coup, bah ouais, il est plus sec que moi. Il est beaucoup plus sec parce que lui si tu veux, c'est quasiment que du muscle. Alors qu'on fait quasiment, voilà, on fait quasiment la même taille et le même poids. Mais on n'a pas du tout la même morphologie. Et lui, il est beaucoup plus musclé. Donc tu vois, le poids ne veut absolument rien dire. Voilà pour les conseils que je voulais te donner aujourd'hui sur la balance. Donc comment bien te peser, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes absolument. Donc t'arrêtes pas uniquement au poids comme je te l'ai dit. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'oublie pas que tu as un petit accompagnement gratuit en haut en bas. Tu as plein de conseils, tu as également 10 recettes saines, brûle-graisse, sans calories, sans compter les calories, qui vont te permettre de réinitier une perte de poids éventuellement. Et puis regarde toutes mes autres vidéos, je t'ai déjà donné beaucoup de conseils à l'heure actuelle qui peuvent vraiment te débloquer cette perte de poids. Et si tu as une question sur la perte de poids, sur l'alimentation en général, si tu veux mon avis, n'hésite pas, je suis là pour toi. Comme je te l'ai dit, mon objectif cette année, c'est de t'aider à perdre du poids. Et voilà. Je te dis, passe une très très bonne journée, à très bientôt. Ciao!